Bonjour à tous, bienvenue sur Motion System, je suis Anaïs Royer. Aujourd'hui, nous sommes dans la catégorie étirement. Je vais vous proposer une séance qui va vous permettre de pouvoir proposer des étirements accessibles à tous les niveaux. Et particulièrement pour ceux qui ont besoin un jour de faire un remplacement peut-être dans un club où ils ne connaissent pas le niveau, ils ne connaissent pas les attentes, ça va être la structure de cours qui va pouvoir remporter tous les suffrages. Alors, sur cette séance, je me suis concentrée sur plusieurs thématiques. La mobilité scapulaire, la mobilité des hanches. On va étirer largement et surtout se concentrer sur la mobilité de la colonne vertébrale. Et puis, nous allons également étirer l'arrière des cuisses et finir sur le dos. Donc, vous verrez que j'ai construit cette séance également autour du tapis et c'est important de placer votre groupe en situation de confort et de confiance, de ne pas avoir à bouger le tapis sans arrêt pendant le cours. Donc, faites placer vos participants légèrement en arrière de leur tapis, peut-être les pieds au sol, puisque nous allons ensuite poser les genoux sur le tapis. Pour cette séance, je vous conseille vraiment de travailler pieds nus et de proposer à tout le monde d'avoir des vêtements souples, naturellement, comme sur tous les cours d'étirement. J'espère que vous êtes prêts. Je vous demande de pratiquer avec moi pour bien ressentir les différentes postures que je vous propose. C'est parti, on met un petit peu de musique. Bien, vous verrez dans cette séance que je vais combiner à la fois la mobilité et à la fois les étirements au début du cours, mais aussi à l'intérieur de la séance. D'accord ? Nous allons commencer avec un autograndissement. Je ne travaillerai pas forcément sur les séquences complètes au niveau du temps. D'accord ? Je vais juste vous montrer la différence entre chaque posture et vous indiquer quelle méthode utiliser. Puis vous relâchez, vous placez les mains au niveau des épaules et nous allons mobiliser l'articulation de l'épaule et chercher à faire glisser l'omoplate vers le haut et vers le bas. Vous allez pouvoir instaurer tranquillement une ambiance calme et sereine en parlant lentement et en indiquant tout de suite de bien respirer. Vous pouvez faire 5 rotations ici, puis reprendre autograndissement pour mettre de l'espace entre chacune de nos vertèbres, puis indiquer légèrement de fléchir les genoux et de basculer un tout petit peu le coccyx vers le sol. 10 secondes sur l'autograndissement, puis vous relâchez et 5 rotations d'épaule. Alors c'est important de commencer vos cours d'étirement de face à votre public pour avoir le temps de regarder tout le monde avec un mouvement simple, d'installer votre personnalité et ce que vous allez apporter dans ce cours et aussi quels bénéfices ils vont en retirer. Donc vous pouvez le faire 3 à 5 fois cet enchaînement. D'accord ? Ensuite, vous allez replacer les bras vers le haut et vous allez aller chercher une fois sur la droite et une fois sur la gauche. On va préparer tranquillement ici toute cette bande latérale en mobilité, donc au niveau de la colonne et puis au niveau musculaire. Donc vous remarquerez que je pars toujours des articulations, de bien comprendre les articulations et leur plan de mobilité, plutôt que de m'intéresser à étirer tel ou tel muscle. D'accord ? Vous retrouverez bien sûr sur cette série d'étirements des thématiques bien précises sur la hanche, sur les ischios. Vous comprendrez pourquoi étirer du coup un muscle plus qu'un autre. Donc on peut le faire une dizaine de fois ici. Ça donne déjà de bonnes sensations d'allongement, surtout pour la partie lombaire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce mouvement d'omoplate qui glisse. Vous allez rester ici en soulevant au maximum le bras. Vous placez une main au niveau de la hanche et vous allez chercher une légère inclinaison. Et comme je vous l'indique souvent, plutôt une translation de vos vertèbres. Voilà, sur le côté, les genoux sont toujours fléchis. Et vous pouvez rester 10 secondes ici, puis relâcher. Remonter les bras. Et reprendre 10 fois ici vers le haut. On va rester sur un côté, vous faites placer la main à la hanche, ça aussi c'est important, plutôt que d'avoir un bras ici qui est dans le vide, on place la main à la hanche, ça nous permet de vérifier si le bassin est en position neutre et surtout stable. On cherche vers le haut, puis on incline, on essaye de passer au-dessus de ses côtes et d'exercer un léger mouvement de translation sans déplacer le poids de corps.
Donc là, on est en train de réveiller, de mobiliser la zone vraiment thoracique, hein, d'accord, au niveau des vertèbres dorsales. Puis vous relâchez. Bien, vous pouvez le répéter encore une fois de chaque côté et prenez votre temps, d'accord? Donc là, les étirements sont courts. On peut vraiment se dire que cette partie, c'est de l'échauffement, de la mobilisation articulaire et une prise de conscience déjà du corps dans l'espace et puis des tensions qui apparaissent peut-être déjà dans le dos ou dans les épaules. Vous faites placer les bras le long du corps, puis on va travailler les enroulés de colonne vertébrale. Je me place de profil, restez face à moi. On va le faire lentement, surtout pour descendre, et on remontera avec un peu plus de rythme. Première consigne, vous faites rentrer le menton, puis rentrer le ventre. Et vous allez laisser tomber la tête vers le sol. Les bras restent relativement proches des jambes. Puis on remonte, on creuse le ventre et on remonte avec un peu plus de vitesse pour ne pas mettre trop de contraintes sur nos vertèbres. Et on repart. Rentrez bien le nombril pour soutenir le bas du dos. Relâchez la tête et remontez. Donc après avoir fait cette séquence au moins 5 fois, vous pouvez même aller jusqu'à 10 fois, vous allez travailler à comprendre la différence entre une flexion à partir d'une rétroversion de bassin avec une antéversion. Donc on va faire placer les mains ici, juste sous les petites crêtes ici iliaques, puis vous allez faire pousser le bassin en arrière, basculer dos plat. Donc ça c'est un travail éducatif pour le placement du bassin en antéversion. Les ischions partent loin derrière, puis je relâche mes bras, je rentre le ventre. Ma colonne se repasse en flexion en avant, puis je déroule. D'accord, pas trop lentement sur la remontée. Et on repart, les mains, on pousse, on essaye de fléchir la hanche dans la main, on écrase la main dos plat le plus longtemps possible, puis on relâche et vous faites sentir la différence entre une extension de colonne et une flexion de colonne. Et tout ce travail éducatif va vraiment être bénéfique et salutaire pour les prochaines postures. Rentrez le nombril. Et proposez à chaque personne de travailler à son rythme, d'accord? N'imposez pas un rythme particulier. Une dernière fois. Et vous n'hésitez surtout pas à poser des questions. Est-ce que vos participants ont bien ressenti la différence entre l'enroulé et la rétroversion de bassin et entre l'antéversion de bassin et l'extension dans la colonne? Je vous propose de le refaire une fois, soit dos plat, soit en enroulé. Vous rentrez la tête, vous descendez. Puis on va rester ici avec un petit mouvement qui me tient toujours bien à cœur sur les cours d'étirement. Vous allez faire saisir les deux avant-bras, bien rentrer la tête et avec les mains, tirez les bras vers le sol, puis laissez le haut du corps se balancer. Pour les personnes les plus raides, même si cette séance a été construite pour les personnes vraiment qui ont des grosses zones de raideur, avec les genoux fléchis, vous allez voir qu'ils vont réussir ici à se relâcher un peu. Et surtout, ce sont vos mains qui doivent attraper les coudes et qui viennent les tirer vers le sol. Puis vous allez faire placer les mains au sol et demander à tout le monde de descendre accroupi. Voilà. Et volontairement, sur cette séance, on gardera les genoux dans l'axe. On ne cherchera pas d'ouverture, d'accord, puisque l'ouverture des hanches, c'est quand même un gros souci qui va être en plus accompagné d'une raideur au niveau des chevilles. Donc on va essayer de mettre tout le monde en situation plus ou moins de réussite. Et on va laisser chacun, même avec les talons décollés, installer les bras vers l'avant, rentrer la tête et relâcher tout le haut du corps. Profitez de cette posture pour faire respirer au niveau thoracique. Vous inspirez, vous gonflez la cage thoracique et vous expirez, vous relâchez. Vous avez observé que pour l'instant, je suis toujours sur de la mobilisation articulaire que l'on couple avec quelques phases où on maintient la posture entre 20 et 30 secondes. Donc c'est un étirement passif de méthode courte.
Demandez à tout le monde de bien relâcher la tête pour enlever cette sensation de gravité sur le corps. Puis comme les mains sont juste ici sur le tapis, vous allez indiquer à chacun de placer les mains complètement au sol et de poser les genoux naturellement sur son tapis. Retournez les orteils derrière, faites avancer les mains et installez l'extension de la colonne vertébrale dans la pose de l'enfant. Je me mets de profil. Chaque personne peut rester face dans cette posture. Les genoux sont confortablement installés sur le tapis. Je vous préconise dans cette posture de ne pas aller chercher la posture dos rond que l'on a déjà travaillé sur la posture accroupie. C'est d'avoir les bras loin devant, de poser les coudes au sol et de plutôt travailler l'antéversion du bassin. On profitera de cette position comme tout à l'heure pour travailler ici la respiration thoracique. Inspirez, écartez les omoplates, expirez, revenez. C'est bien souvent dans cette zone thoracique ici, souvent entre les omoplates, qu'il y a un manque de mobilité au niveau vertébral et c'est ce qui crée des tensions musculaires. D'accord ? Ce n'est pas forcément ces muscles qui sont mis sous tension qui créent des tensions, mais c'est plutôt le manque de mobilité qui les provoque. Donc vous pouvez rester sur un étirement passif long sur cette posture qui est très agréable à tenir. Même les personnes qui ont des soucis au niveau des genoux, au niveau des hanches, ont le poids de corps en avant. D'accord ? Donc il n'y a pas une flexion complète au niveau du genou. En position accroupie, c'est un tout petit peu plus gérable. Donc voilà, après n'hésitez pas à adapter vos postures bien sûr. On a toujours des personnes qui ont des petits soucis, soit de prothèses, soit des problèmes d'arthrose, tout ça. Donc n'hésitez pas vraiment à adapter pour eux. D'accord ? Alors, une fois que vous avez bien travaillé sur un passif long sur cette posture, on va ramener les mains tranquillement vers les genoux. Demandez à tout le monde de s'asseoir et rapidement pour les problèmes de genoux, proposez à tout le monde de lever les hanches. D'accord ? La position à genoux n'est vraiment pas agréable à tenir pour de nombreuses personnes. On va travailler sur une posture toute simple, mais que chaque personne attend dans les cours. Alors ça, c'est intéressant aussi. Parfois, on a envie de montrer ce qu'on sait faire, on a envie de faire des postures nouvelles, magnifiques. Mais en fait, quand on ne connaît pas le club là où on va donner un cours, par exemple, il vaut mieux faire des choses simples, proposer un petit peu de nouvelles choses là, comme je vous ai montré en termes de mobilité, mais essayez aussi de rassurer les gens et de gagner leur confiance avec des mouvements qu'ils connaissent. D'accord ? Alors, vous allez placer un genou ici vers l'avant. On va travailler la fente pour étirer le psoas, ce qui va permettre de soulager les tensions du bas du dos pour toutes les personnes qui seront à votre cours. Donc, indiquez bien à tout le monde de maintenir le genou au-dessus du talon, puis le genou au-dessus de la hanche, de se grandir et de travailler une rétroversion de bassin. D'accord ? Donc ça, je l'ai déjà proposé dans d'autres sessions, mais là, je vous le montre dans un enchaînement complet. Donc, vous faites contracter le fessier et vous faites lever le buste. On va tendre le bras de la jambe qui est au sol. Je me remets juste face à vous, puisque vous étiez dans cette posture. Vous pouvez aussi installer les jambes de profil. Et vous allez proposer à chaque personne d'étirer en inclinant le haut du corps. On incline et on fait toujours ce petit travail de translation. Maintenez la main sur la cuisse ici. Vous pouvez travailler sur un stretching passif court, relâché. Peut-être basculer en arrière pour récupérer et revenir. Travailler le 3 jusqu'à 5 séries de 30 secondes. Vous ramenez tout de suite le genou ici derrière, puis vous changez de jambe. Pas de combinaison, puisque sur la position à genoux, pour étirer les ischios, vous allez mettre certaines personnes en échec. Donc je vous rappelle, placez genou talon, genou hanche, basculez le bassin en rétroversion. En rétroversion, vous avez vu, ça crée une petite syphose au niveau dorsal. Donc vous proposez déjà à tout le monde de se redresser et on engage l'inclinaison et la translation. Bien, même principe de 3 à 5 séries de 20-30 secondes, surtout en positionnant très très bien la fente et en questionnant vos participants s'ils ressentent bien le muscle psoas. Vous allez permettre à tout le monde de s'asseoir, basculer sur le côté et vous allez vous mettre de profil par rapport à vos participants. Vous demandez à vos participants de se mettre avec vous de profil
Et on va se placer dans cette position pour venir étirer largement le grand fessier, le moyen fessier et parfois un peu les adducteurs pour les personnes les plus raides. Pied flex, puis derrière, pied en flexion. On va travailler sur la posture du cygne, mais un demi-cygne. Vous pourrez proposer des options et vous verrez en fait que naturellement, les personnes très souples vont se mettre directement dans un cygne complet quand vous allez leur proposer le demi-cygne. Mais en fait, c'est mieux de commencer par le demi-cygne et puis de les laisser faire si elles se sentent à l'aise. Donc d'abord, vous proposez à tout le monde de bien se grandir, de travailler à mobiliser le genou selon le confort de chacun et de venir pencher le buste en avant. Et ce qu'on cherche ici, c'est toujours une antéversion du bassin et surtout pas de relâcher ici le haut du corps. D'accord ? Ce qui va procurer plus de sensations d'inconfort dans le dos que d'étirement dans le fessier. Donc vous poussez les fesses en arrière, vous essayez d'asseoir les deux fesses au sol. Alors celle-là, elle se décolle, mais justement, avec les mains devant, vous essayez de presser la fesse arrière dans le sol. Et là, vous allez vraiment bien sentir l'étirement sur cette fesse arrière. Ne pas hésiter à replacer un peu plus le pied en avant. Et je pousse dans les mains pour venir étirer mon fessier de la jambe avant. Vous sentez ? Des fois, c'est pas grand-chose pour les étirements. C'est pas non plus le fait d'être très très souple, vous en tant qu'enseignant, qui va faire de vous un très bon prof. C'est de bien comprendre les placements, d'accord, et les petites subtilités, les astuces sur chaque position pour bien les faire ressentir à vos participants. Sur la posture du cygne, on peut travailler en passif long, d'accord. C'est un muscle très puissant, le fessier, qui a besoin de temps pour bien comprendre la posture et se relâcher. Et on a rarement le réflexe myotatique qui se met en place au niveau du fessier. Donc vous pouvez rester et vous relâcher. Rappelez-vous, bien maîtriser d'abord l'antéversion du bassin. On va profiter de cette posture pour mettre la main arrière au sol et on va venir soulever les hanches. Vous verrez que ça, tout le monde est vraiment assez à l'aise de le faire et de monter le bras vers le haut. Donc on fait un nouveau petit rappel au niveau du psoas, qu'on étire dans une ouverture de hanche. Vous relâchez sur cette position, vu qu'on est en appui sur le bras arrière, privilégiez plutôt un entraînement d'étirement en passif court, 20-30 secondes, d'accord, et pourquoi pas alterner, revenir sur cette position du demi-cygne et repartir en arrière pour l'étirement du psoas. Vous pourrez naturellement basculer sur les fessiers et passer sur l'autre côté. Donc ça, c'est aussi une astuce que je vous donne pour passer sur un bon signe. Vous vous asseyez sur les ischions, vous vous mettez sur les talons, genoux fléchis, et à partir de cette posture, hop, on pivote. Et ensuite, on régule un peu sa posture et on fait attention à ne pas mettre de contraintes trop dans les genoux. Je vous remonte le placement bien droit, j'avance les mains, je sens déjà l'étirement dans le fessier et je ne vais pas relâcher mon dos, je vais pousser dans mes mains pour venir presser la fesse arrière dans le sol. Le genou va se relever et on va essayer vraiment de relâcher ce fessier, de travailler en respiration. Le passif long, d'accord, sur celui-ci, et le passif court sur celui-là. Pensez à bien indiquer de contracter les fessiers pour celui-là. Et on relâche. C'est bon, vous avez compris pour le temps de travail ? On va replacer tout le monde face et on va s'intéresser à l'arrière des cuisses, aux ischios qui sont raides pour la plupart de nos participants et puis pour nous aussi. Je vous expliquerai sur une session quels sont les enjeux d'étirer les ischios, pourquoi les ischios sont raides. Donc, je vous invite à suivre cette session pour vos clients qui ont vraiment plus d'envie d'étirer ces ischios et puis surtout pour les clients que vous connaissez. Alors, pour étirer les ischios et être sûr que tout le monde les étire efficacement, on va venir piéger les ischios et éviter de laisser les jambes s'ouvrir. Donc, vous allez monter une jambe et vous allez la croiser par-dessus l'autre. De ce fait, les hanches vont forcément rester en fermeture. Vous allez proposer à tout le monde de monter sur leurs bras, de bien se grandir, toujours en sentant les os sous les fesses et de basculer à partir des hanches, toujours vers l'avant. Je vous la montre de profil. Donc vous, c'est ce que vous devez faire aussi avec vos participants. Vous mettez face, puis vous mettez de profil pour bien leur montrer ce que vous attendez d'eux. Donc d'abord, je me grandis et ensuite, je bascule en avant, je m'aide de mes mains plutôt que d'aller chercher cette posture.
Je le fais bien, hein, très raide. Et oui, à force d'avoir vu des clients vraiment désemparés dans des cours, il a vraiment fallu que je trouve des méthodes pour leur permettre de ressentir ce que j'avais envie pour eux. Et puis surtout gagner en confort, en souplesse, leur permettre d'améliorer leur performance sportive. Donc vous poussez bien sur les mains et vous relâchez. Un passif court si vous souhaitez sur celle-ci ou un passif long, c'est vous qui voyez. Mais c'est vrai que c'est un peu dur de rester au-delà d'1 minute sur cette posture. D'accord ? On va naturellement, tranquillement changer de côté, replacer la même position et avancer. Alors n'oubliez pas, si certains de vos participants sont très à l'aise, naturellement ils vont mettre leurs bras en avant, naturellement ils vont attraper leurs pieds, ils vont combiner avec l'étirement du mollet, mais c'est vraiment ce que je ne recherche pas sur cette position. Pas de sensation d'étirement sur le mollet, on se concentre sur les ischios. D'accord ? Vous resterez au bout de votre tapis. Proposez à tout le monde déjà de bien s'asseoir au bout du tapis. Ça paraît pas grand-chose, mais bien souvent on leur dit « allongez-vous » et puis finalement ils ont la tête tout là-bas. Alors dites-leur, mettez-vous au bout de votre tapis, attrapez vos genoux et déroulez tranquillement la colonne vertébrale, laissez les pieds se décoller et gardez les genoux dans les mains. Et on va tout de suite faire poser les pieds au sol. D'accord ? Et on va travailler sur ce que tout le monde adore, les rotations, mais qu'on va vraiment localiser au niveau thoracique et pas au niveau lombaire. Ça, c'est intéressant, puisque les vertèbres lombaires ne sont pas très à l'aise dans cette position et cet axe de rotation, et c'est pas très bon pour elles. Donc, on va garder les pieds au sol, ramener bien les talons vers les fesses, les bras ouverts en croix, puis vous allez faire relâcher les genoux sur le côté, en gardant presque les deux pieds en contact avec le sol. Puis, selon le confort de chacun, vous allez pouvoir remonter un tout petit peu les jambes et s'arrêter dans l'axe ici de votre bassin. D'accord ? On va éviter de ramener les genoux jusqu'à l'épaule. On va plutôt rester ici et faire travailler une respiration thoracique latérale. Donc, on essaye d'ouvrir sa cage thoracique à l'inspiration et on expire. Vous pouvez tranquillement laisser la tête tomber sur le côté opposé pour une torsion complète de la colonne, même si ce n'est pas franchement exact. On n'a pas non plus les lombaires qui sont dans une torsion complète. Inspirez, gonflez les côtes et soufflez. Alors c'est la position idéale sur laquelle vous pouvez rester dans un passif long. Vous pouvez même aller jusqu'à 2 minutes, d'accord ? Ça va vraiment favoriser l'apaisement du système nerveux, du système neuromusculaire. Vous changez de côté. Et puis vous pouvez, une fois que vous avez terminé tout ça, replacer les pieds, largeur bassin, inviter tout le monde à monter les fessiers, à contracter toute la chaîne postérieure du corps, mettre une tension très très forte, c'est ce qu'on appelle une contre-posture, donc on met de la force, on envoie beaucoup d'indicateurs à tous nos muscles de se contracter fort, et on sait que quand les muscles se contractent fort, juste au moment où on se relâche, c'est le meilleur moment pour allonger les jambes et laisser l'aspect, le facteur détente entrer dans notre corps. N'hésitez pas à profiter d'un petit temps avec eux pour les laisser sur le dos, pas forcément pour méditer ou pour fermer les yeux, mais déjà pour ressentir toute cette chaleur qui s'est répandue dans les jambes et qui s'échappe. Bien, à partir de cette posture, pour faire relever vos participants, je vous conseille toujours de fléchir les jambes, comme on a fait sur la rotation, de basculer le haut du corps vers les genoux et de prendre appui sur ses bras. Alors, j'aimerais juste finir sur quelque chose. Ce qui va être aussi déterminant, c'est les moments où les étirements sont placés dans la journée. Est-ce que c'est le matin, le midi ou le soir ? Alors bien souvent, si c'est le soir, on n'a pas envie de trop rebouger derrière. On va proposer à chaque personne de se relever. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est avec la jambe arrière, de venir croiser la jambe arrière et de basculer sur le genou comme une fente, d'accord ? Et de se relever. Et quand c'est le matin, on va redemander à tout le monde de repasser sur les genoux, sur les pieds, de retravailler un peu comme on a commencé, de fermer la boucle. Et puis, en finissant cette séance, pour que la journée soit bien active et que le corps ne soit pas trop relâché, on va remettre un peu de tension dans tout le corps, à l'image peut-être de certains de vos échauffements que je vous propose aussi sur une autre séance. Ça va être de travailler un peu des équilibres,
D'accord, donc on réactive un peu le système neuromusculaire, on reprend un peu de conscience de son corps, on fléchit les genoux, on peut tenir des petits travails de squat et de chaise, vous pouvez le faire 2-3 fois. On remet de l'énergie dans les cuisses, dans le centre du corps, la posture au niveau du dos. Et puis on sent aussi, grâce à ces différents mouvements, la différence d'énergie, la différence de positionnement de notre corps en mouvement. C'est tout pour aujourd'hui sur cette session. J'espère que vous aurez bien compris que je n'ai pas utilisé volontairement tout le temps de travail sur chaque posture pour vous montrer l'ensemble de ma séance. Je suis sûre que vous en ferez bon usage. En tout cas, n'hésitez pas à avoir cette séance dans votre poche. C'est une séance passe-partout que vous pourrez délivrer à n'importe quel moment si vous êtes pressé par le temps. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à suivre nos autres sessions sur Motion System. À très bientôt.